Fermez les yeux un instant et essayez d'imaginer l'enfer. Que voyez-vous? Une mer de flammes consumant des âmes en détresse, des créatures démoniaques infligeant des souffrances éternelles aux damnés, un paysage cauchemardesque où il n'existe que la douleur et le désespoir. Si ces images vous viennent à l'esprit, ce n'est pas un hasard. Pendant des siècles, on nous a inculqué une vision bien précise de l'enfer, un lieu de punition infinie, réservé aux âmes pécheresses. Mais, et si tout cela était faux? Et si l'enfer n'était pas du tout ce que vous imaginez? L'idée de l'enfer est omniprésente. On la retrouve dans les textes religieux, les récits folkloriques, la culture populaire. Elle alimente nos peurs, façonne nos croyances et influence même notre manière de vivre. Mais a-t-elle toujours existé sous cette forme? Et surtout, l'enfer a-t-il toujours été une réalité universelle? Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour réfléchir. Respirez profondément. Oubliez tout ce que vous avez appris sur l'enfer. Imaginez que vous n'avez jamais entendu parler de religion, de paradis ou de damnation. Comment décririez-vous l'au-delà? Si personne ne vous avait jamais parlé des flammes et du soufre, est-ce vraiment ainsi que vous auriez imaginé le sort des âmes après la mort? La vérité est que l'enfer n'a pas toujours été ce que l'on pense aujourd'hui. Au fil de l'histoire, différentes civilisations ont conçu l'idée du monde des morts de manière radicalement différente. Pour certaines cultures, l'enfer n'était pas un lieu de châtiment, mais une simple étape du voyage de l'âme. Pour d'autres, il s'agissait d'un royaume souterrain où tous les morts allaient, sans distinction entre les bons et les mauvais. Et dans certains cas, l'enfer n'existait tout simplement pas. Alors d'où vient cette image de l'enfer en tant que lieu de souffrance éternelle? Qui a décidé que l'enfer devait être un royaume de douleur? Et pourquoi cette vision s'est-elle imposée au point de devenir une croyance redoutée par des milliards de personnes à travers les âges? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'histoire de l'enfer. Nous allons voyager dans le temps pour explorer comment les civilisations anciennes concevaient l'au-delà, comment les influences religieuses et philosophiques ont façonné cette idée et comment elle a évolué pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfer, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement bouleverser votre perception de ce concept. Mais avant d'entamer cette exploration, il est crucial de comprendre une chose essentielle. La peur de l'enfer ne se limite pas à la religion. Elle est inscrite au plus profond de la psyché humaine. Depuis les temps les plus anciens, les hommes ont craint la mort et, plus encore, ce qui pourrait l'attendre après. L'enfer a toujours été une réponse à une question angoissante. Et si la mort n'était pas la fin? Et si nos actes en cette vie avaient des conséquences après notre dernier souffle? C'est précisément pour cette raison que l'idée de l'enfer est si puissante, car l'enfer, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un concept, un outil utilisé pour guider, pour contrôler et parfois pour effrayer. Mais cela signifie-t-il qu'il n'existe pas? Ou bien est-il, d'une certaine manière, une réalité qui nous entoure déjà? Au fil de cette vidéo, vous découvrirez que l'enfer a été décrit de multiples façons. Un labyrinthe sans issue, un désert glacé, un miroir reflétant nos pires angoisses. Certaines de ces versions sont terrifiantes, d'autres beaucoup plus surprenantes. Mais elles ont toutes un point commun. Elles en disent plus sur nous-mêmes que sur une quelconque réalité après la mort. Alors, préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait défier tout ce que vous avez cru jusqu'à présent. Et à la fin de cette exploration, vous pourrez enfin vous poser la question essentielle. L'enfer est-il un lieu réel ou est-il simplement le reflet de nos propres peurs? Nous avons grandi avec l'image d'un enfer de flammes et de souffrances, mais cette vision ne date pas d'hier. En réalité, elle est bien plus récente qu'on ne le croit. Avant même que les religions monothéistes n'imposent l'idée d'une punition divine dans l'au-delà, d'autres civilisations avaient déjà exploré cette question, mais d'une manière très différente. À l'aube de l'humanité, la mort était un mystère insondable. Nos ancêtres ne se demandaient pas tant où les âmes allaient après la mort, mais plutôt ce qu'il en était de leur existence. Était-ce une fin définitive? Un passage vers une autre forme d'existence? Ou un monde parallèle où la vie continuait, simplement sous une autre forme? Le Kur sumérien,
un enfer sans châtiment. L'une des premières civilisations à avoir formulé un concept structuré de l'au-delà fut la civilisation sumérienne, il y a plus de 4000 ans. Leur vision du monde des morts était bien différente de notre conception actuelle de l'enfer. Ils l'appelaient Kur, un royaume souterrain où allaient toutes les âmes, sans distinction entre les vertueux et les impies. Mais, contrairement à l'idée chrétienne du paradis et de l'enfer, il n'y avait pas de jugement moral dans le Kur. Ce n'était ni un lieu de tourment éternel, ni un paradis de paix. C'était un monde gris, sombre, où les âmes vivaient dans l'ombre, condamnées à une existence terne et monotone. La déesse Ereshkigal, souveraine des morts, y régnait sans pitié, et une fois entrée dans son domaine, il n'y avait aucun retour possible. La seule manière d'améliorer le sort d'un défunt était que sa famille vivante lui fasse des offrandes et des rituels funéraires. Sans cela, son existence dans le Kur était encore plus misérable, errant comme une ombre affamée. Ici, pas de flamme, pas de souffrance éternelle, mais une existence figée dans un monde sans lumière. L'au-delà égyptien, un tribunal, pour les âmes, tandis que les Sumériens voyaient l'après-vie comme une simple extension de la vie terrestre, les Égyptiens de l'Antiquité avaient une vision beaucoup plus élaborée et méticuleuse du destin des âmes. Pour eux, la mort était une épreuve, une série d'obstacles que chaque défunt devait franchir pour atteindre son jugement final. Ce jugement était présidé par Osiris, le dieu des morts, et un élément crucial déterminait le sort de l'âme, le cœur du défunt. Dans le célèbre rituel de la pesée du cœur, l'âme était confrontée à une balance divine. D'un côté, on plaçait le cœur du défunt, censé contenir tous ses actes et intentions. De l'autre, une plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Si le cœur était plus léger que la plume, l'âme pouvait accéder au champ d'Yalou, un paradis de prospérité et d'abondance. Mais si le cœur était lourd de péché, alors l'âme était dévorée par Ammut, un monstre redoutable à tête de crocodile, corps de lion et pattes d'hippopotame. Pour les Égyptiens, l'enfer n'était pas un lieu où l'on subissait un châtiment éternel, mais plutôt une extinction pure et simple de l'âme. Pas de flamme, pas de supplice interminable, juste l'anéantissement. Cette vision est profondément différente de l'image du christianisme, où même les damnés continuent d'exister dans la souffrance. Chez les Égyptiens, la pire des punitions était de ne plus exister du tout. Le Hadès grec, un royaume pour tous, l'ancienne Grèce, berceau de tant d'idées philosophiques et mythologiques, avait elle aussi sa propre vision de l'au-delà. Leur version de l'enfer s'appelait l'Hadès, du nom du dieu qui régnait sur ce royaume souterrain. Contrairement aux croyances judéo-chrétiennes, où l'au-delà est divisé entre récompense et punition, l'Hadès était le destin de toutes les âmes, sans distinction morale. Une fois morts, les humains traversaient le Styx, le fleuve des enfers, guidés par Charon, le passeur des âmes. Ceux qui avaient reçu des funérailles dignes pouvaient payer leur passage avec une obole placée sous leur langue. Mais ceux qui n'avaient pas été enterrés correctement étaient condamnés à errer sur les rives du Styx, incapables d'entrer dans le royaume des morts. Dans l'Hadès, les âmes étaient envoyées dans 3 endroits distincts, les Champs-Élysées, un lieu de paix réservé aux héros et aux âmes vertueuses. Le Tartare, un gouffre où les âmes coupables de crimes contre les dieux subissaient des punitions éternelles, comme Sisyphe condamné à pousser son rocher sans fin. L'asphodèle, un lieu neutre où la majorité des âmes menaient une existence sans joie ni souffrance. L'Hadès grec introduit donc l'idée d'un châtiment éternel pour certains, mais celui-ci était réservé aux pires criminels, pas aux simples pécheurs, une transition vers l'enfer chrétien. Si nous observons ces anciennes visions de l'enfer, une chose saute aux yeux. L'idée d'une punition éternelle n'était pas omniprésente. Les Sumériens voyaient l'au-delà comme une existence monotone et sans distinction morale. Les Égyptiens jugeaient les âmes, mais ne les condamnaient pas à la souffrance éternelle, seulement à la destruction. Les Grecs réservèrent la torture à quelques damnés exceptionnels, mais la plupart des morts vivaient dans un état intermédiaire.
Alors, comment sommes-nous passés de ces visions nuancées à un enfer de flammes et de tourments? C'est à ce moment précis de l'histoire qu'un nouveau facteur entre en jeu, les religions monothéistes et leur approche radicalement différente de la justice divine. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Comment le christianisme et d'autres traditions ont transformé le concept d'enfer en un lieu de punition absolue, utilisé pour guider ou effrayer les fidèles. Dans les premiers récits sur l'au-delà que nous avons explorés, une chose frappante se démarque, l'absence d'un enfer universellement terrifiant et inévitable. Pour les Sumériens, l'au-delà était un monde d'ombre. Pour les Égyptiens, la punition ultime était la destruction de l'âme. Et chez les Grecs, seuls quelques criminels subissaient un châtiment éternel dans le Tartare. Alors, comment en est-on arrivé à l'image du feu éternel? Cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte d'une lente évolution des croyances religieuses, influencées par plusieurs traditions et événements historiques. Le Sheol hébraïque, un royaume sans tourment. Avant même l'avènement du christianisme, les Hébreux de l'Antiquité avaient leur propre vision du monde des morts, le Sheol. Dans la Bible hébraïque, le Sheol est décrit comme un lieu souterrain, un royaume des morts, où toutes les âmes vont après la mort, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Il n'y a ni récompense ni punition, juste un état de repos ou d'existence fantomatique. Cette vision était assez proche de celle des Sumériens et des Grecs. L'après-vie était un lieu où l'âme continuait simplement à exister, sans jugement définitif. Mais au fil du temps, cette conception a évolué, avec l'influence de courants religieux comme le zoroastrisme perse, qui introduisait une séparation claire entre le bien et le mal dans l'au-delà. L'idée d'un châtiment post-mortem a commencé à apparaître dans la pensée juive. La géhenne, de décharge publique à l'image du châtiment éternel. L'une des premières images de l'enfer que nous retrouvons dans les Écritures vient d'un endroit bien réel, la géhenne. La géhenne, ou vallée de Hinnom, était un ravin situé aux abords de Jérusalem. Dans l'Antiquité, c'était un lieu où l'on brûlait les déchets, les carcasses d'animaux et parfois même des corps humains. Cette vallée, où le feu ne s'éteignait jamais, est devenue une métaphore du châtiment divin. Jésus lui-même, dans les évangiles, fait référence à la géhenne comme un lieu de destruction. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Marc 9, 47, 48. Mais il est crucial de noter quelque chose. À cette époque, la géhenne ne représentait pas encore un enfer éternel, mais plutôt un lieu de destruction ultime. Les âmes y étaient consumées, mais pas condamnées à souffrir pour l'éternité. L'influence du zoroastrisme et la naissance du châtiment éternel. C'est au contact de la Perse que les penseurs juifs, puis chrétiens, vont adopter une idée nouvelle, l'opposition absolue entre le bien et le mal, avec des conséquences éternelles. Le zoroastrisme, religion dominante de l'Empire perse, enseignait que l'humanité était prise entre deux forces cosmiques, Ahura Mazda, dieu de lumière et de bonté, et Angra Mainyu, l'esprit du mal et du chaos. Dans cette tradition, après la mort, les âmes traversaient un pont symbolique. Les justes accédaient au paradis. Les âmes mauvaises tombaient dans un abîme de feu et de souffrance éternelle. Cette vision dualiste de l'au-delà a influencé la pensée juive tardive, puis le christianisme naissant. À partir de ce moment, le concept de l'enfer comme un lieu de souffrance éternelle commence à émerger. L'enfer dans le Nouveau Testament, un avertissement pour les fidèles. Dans le Nouveau Testament, l'image de l'enfer devient plus explicite. Des passages comme ceux de l'Apocalypse décrivent un étang de feu, un lieu où les damnés seront tourmentés pour l'éternité. Et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 15. Mais une question se pose. Pourquoi cette idée s'est-elle imposée dans la pensée chrétienne? L'un des éléments clés est son utilité morale et sociale. L'enfer est devenu un puissant outil d'éducation religieuse. Il ne s'agissait plus seulement d'un lieu de justice divine, mais aussi d'un moyen de dissuasion.
Un croyant devait non seulement suivre les enseignements de Jésus par amour de Dieu, mais aussi par peur de la damnation éternelle, l'apogée du concept de l'enfer, le Moyen-Âge et Dante. Si le christianisme primitif a façonné l'idée de l'enfer, c'est au Moyen-Âge qu'il prend véritablement la forme que nous connaissons aujourd'hui. Durant cette période, l'Église utilise l'image de l'enfer comme un puissant outil de contrôle. L'idée qu'un péché non pardonné puisse conduire à une souffrance éternelle renforce l'autorité religieuse. C'est aussi à cette époque que naissent les premières descriptions détaillées de l'enfer, notamment avec la Divine Comédie de Dante Alighieri, écrite au XIVe siècle. Dans cette œuvre, Dante décrit un enfer organisé en 9 cercles, où les pécheurs subissent des châtiments adaptés à leurs fautes. Cette vision ultra détaillée du châtiment éternel a profondément influencé l'imaginaire collectif occidental. L'héritage du christianisme. Pourquoi l'image du feu éternel persiste-t-elle? Si aujourd'hui encore l'enfer est souvent représenté comme un lieu de feu et de souffrance, c'est parce que cette image a imprégné profondément la culture occidentale. Elle a influencé l'art, la littérature, le cinéma et même notre langage quotidien. Expressions comme « aller en enfer »,« avoir une peur infernale » ou « vivre un enfer » montrent à quel point ce concept est devenu omniprésent. Mais alors, cette vision de l'enfer est-elle universelle? Dans le chapitre suivant, nous allons découvrir que toutes les cultures ne partagent pas cette image du châtiment éternel. Certaines traditions ont une approche radicalement différente du monde des morts. Et peut-être qu'après tout, le véritable enfer n'est pas celui que nous imaginons. Dans le christianisme, l'enfer est devenu un lieu de punition éternelle, un gouffre sans retour, une justice divine irrévocable. Mais toutes les religions ne partagent pas cette vision. Dans certaines traditions, l'enfer est temporaire, une sorte de purification avant une nouvelle vie. Pour d'autres, c'est une simple étape de l'au-delà sans notion de châtiment ou de récompense. Alors comment les grandes traditions spirituelles conçoivent-elles l'après-vie? L'enfer dans l'islam, Jahannam et les niveaux de punition. L'islam, comme le christianisme, intègre un concept de punition post-mortem, mais avec des différences notables. Dans le Coran, l'enfer est appelé Jahannam, un lieu de feu où les âmes pécheresses subissent leur châtiment. Cependant, il existe plusieurs nuances essentielles. Le Jahannam a plusieurs niveaux, chacun correspondant à un degré de faute. La punition n'est pas nécessairement éternelle. Certaines âmes peuvent être purifiées par leur souffrance et après un certain temps, être pardonnées et entrer au paradis. L'enfer islamique est plus un moyen de purification qu'une condamnation absolue. Seuls les pires criminels spirituels, ceux qui rejettent Dieu totalement, y restent à jamais. Ceux qui auront mécru et auront traité de mensonges. Nos signes, ceux-là seront les hôtes du feu, où ils demeureront éternellement. Coran 2, 39. Ainsi, contrairement au christianisme où l'enfer est souvent une destination sans retour, l'islam laisse une porte ouverte à la rédemption, sauf pour ceux qui refusent catégoriquement la foi. Le Naraka bouddhiste, un enfer temporaire. Dans le bouddhisme, il n'existe pas de punition éternelle. L'enfer, appelé Naraka, est une étape de souffrance pour ceux qui ont commis des fautes graves dans leur vie précédente. Mais voici la grande différence. Aucune âme n'est condamnée à l'éternité. La durée du séjour en enfer dépend du karma accumulé. Après un certain temps, l'âme renaît dans une nouvelle existence. Il existe plusieurs niveaux de Naraka, certains froids, d'autres brûlants. Contrairement aux visions occidentales, ce n'est pas un lieu gouverné par un dieu punisseur. Il s'agit d'une conséquence directe des actions passées. L'enfer bouddhiste n'est donc pas une justice divine, mais un cycle de purification, une étape du samsara, le cycle des renaissances. Le yama hindou, une justice des âmes. Dans l'hindouisme, le monde des morts est supervisé par Yama, le roi des enfers. Les âmes, après leur mort, passent devant lui et sont jugées selon leur karma. Si une personne a accumulé beaucoup de mauvaises actions, elle peut être envoyée dans l'un des nombreux mondes infernaux, Narakas, où elle subira des épreuves correspondant à ses fautes.
Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une condamnation éternelle. Une fois que l'âme a expié ses péchés, elle peut être réincarnée sous une autre forme, ce qui différencie l'enfer hindou de l'enfer chrétien. Pas de damnation éternelle, une justice basée sur les actions et non sur la foi. Un cycle de renaissance et d'évolution spirituelle. L'hindouisme, comme le bouddhisme, voit l'enfer comme une conséquence naturelle du karma et non comme une punition divine absolue. Le Xibalba des Mayas, un enfer d'épreuves. Dans la culture maya, Xibalba était le monde, souterrain gouverné par des dieux de la mort redoutable. Contrairement aux autres religions, où l'enfer est une punition, Xibalba était un lieu d'épreuves et de tests. Lorsqu'un mort arrivait à Xibalba, il devait affronter une série de défis imposés par des divinités maléfiques, traverser des rivières de sang, survivre dans des maisons hantées, échapper aux pièges mortels tendus par les dieux infernaux. Seuls ceux qui réussissaient ces épreuves pouvaient espérer atteindre un repos paisible. C'était une sorte de jugement basé sur la ruse et la force, plutôt que sur la moralité. Cela montre à quel point la conception de l'enfer varie d'une civilisation à l'autre. Pour les Mayas, il s'agissait d'un test à surmonter, pas d'une punition inéluctable. L'enfer japonais, Jigoku et la Renaissance. Au Japon, l'enfer est appelé Jigoku, influencé à la fois par le bouddhisme et le folklore shinto. Il ressemble en plusieurs points au Naraka bouddhiste. Il est temporaire et fonctionne comme une purification. Les âmes y subissent des tourments correspondant à leurs fautes passées. Une fois leur karma expié, elles sont réincarnées. Une différence majeure est que Jigoku est souvent décrit de manière très graphique, avec des démons appelés Oni qui torturent les âmes selon leurs crimes. C'est une vision plus proche de l'imagerie occidentale, mais toujours ancrée dans un cycle de renaissance et de purification. Une vision universelle du châtiment. En observant ces différentes traditions, on remarque que l'enfer n'a pas la même signification partout. Dans le christianisme et l'islam, il peut être éternel pour certains. Dans le bouddhisme, l'hindouisme et le shintoïsme, il est temporaire et fonctionne comme un mécanisme de purification. Chez les Mayas, il est un lieu de défi. Chez les Grecs et les Égyptiens, c'était un état de l'âme plus qu'un lieu de punition. Cela soulève une question fondamentale. Si l'enfer est censé être une réalité, pourquoi ces règles changent-elles d'une civilisation à l'autre ? Peut-être que l'enfer ne reflète pas une vérité absolue, mais plutôt les peurs et croyances propres à chaque culture. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir encore une autre facette de l'enfer. Et si l'enfer n'était pas un lieu, mais un état de conscience ? Et si, au lieu d'attendre la mort, certains vivaient déjà leur propre enfer sur terre ? Nous avons vu comment l'enfer est perçu dans différentes religions du monde, et il est clair que l'idée de punition éternelle n'est pas universelle. Certaines cultures n'ont jamais conçu l'enfer comme un gouffre de souffrance infernale, mais plutôt comme un lieu neutre, froid ou mélancolique, un endroit où les âmes errent sans but. Dans ce chapitre, nous allons explorer deux traditions fascinantes, les croyances nordiques et japonaises. Leur vision de l'au-delà nous montre que l'enfer peut être un lieu d'oubli et d'isolement, plutôt qu'un châtiment. Hel, l'enfer nordique, un royaume de glace et de mélancolie. Dans la mythologie nordique, Helheim, souvent abrégé en Hel, est le royaume des morts. Mais contrairement aux enfers chrétiens, ce n'est pas un lieu de torture infernale. C'est un endroit froid, sombre et sans lumière, où les âmes vivent dans une éternelle mélancolie. Qui va à Hel? Ceux qui meurent de vieillesse ou de maladie, ceux qui ne sont pas tombés au combat, car les guerriers morts sur le champ de bataille rejoignent le Valhalla. Hel est gouvernée par la déesse, elle, une divinité à l'apparence terrifiante, moitié vivante, moitié cadavérique. Elle règne sur ce royaume avec une froide indifférence. Contrairement à l'image chrétienne du diable qui torture les âmes, elle ne punit pas, elle se contente de garder les morts. Les âmes ne souffrent pas nécessairement, mais elles sont piégées dans un monde sans joie, condamnées à errer sans but pour l'éternité. Helheim est souvent décrit comme un lieu glacé, un désert de solitude, où l'oubli est la pire des condamnations.
C'est une vision très différente de l'enfer chrétien. Ici, le tourment n'est pas la douleur, mais l'isolement et l'abandon. Et si l'enfer n'était pas fait de flammes, mais de silence et d'oubli, Yomi, l'au-delà, japonais, un monde d'ombre. Dans la tradition japonaise, l'idée de l'enfer est très différente de l'Occident. Il n'y a pas de diable, pas de feu, pas de torture éternelle. À la place, il y a le Yomi, le royaume des morts. Que se passe-t-il après la mort? Selon la croyance Shinto, une personne décédée entre dans le Yomi, un monde souterrain où les âmes continuent d'exister, mais sans réelle conscience. Yomi signifie le monde des ténèbres, mais ce n'est pas un lieu de punition. C'est un royaume figé, un endroit où le temps n'existe plus. Une fois qu'une âme y entre, elle ne peut plus en ressortir. Dans la mythologie japonaise, la déesse Izanami, créatrice du monde, est devenue la reine du Yomi après sa mort. Son histoire illustre parfaitement la nature irréversible de cet au-delà. L'histoire d'Izanami, une descente dans l'oubli. Selon la légende, Izanami, après avoir donné naissance aux îles du Japon, meurt en couche. Son époux, Izanagi, désespéré, descend dans le Yomi pour tenter de la ramener parmi les vivants. Mais lorsqu'il la retrouve, elle a déjà mangé la nourriture des morts et ne peut plus quitter ce monde. Lorsqu'Izanagi éclaire le Yomi avec une torche, il découvre qu'Izanami est en train de pourrir, transformé en un être monstrueux. Horrifié, il s'enfuit et scelle l'entrée du Yomi avec un énorme rocher, coupant définitivement le monde des vivants de celui des morts. Cette légende illustre une vision de l'au-delà où la mort est un point de non-retour. Le Yomi n'est pas un enfer où l'on souffre, mais un royaume d'oubli, un endroit où l'âme se fige à jamais dans un état d'existence passive. Dans la culture japonaise, la mort est perçue comme une séparation inévitable et définitive avec le monde des vivants. Il n'y a ni châtiment ni récompense, juste une transition vers un autre état d'existence. Elle est Yomi, un enfer de l'oubli, plutôt que de la souffrance. Nous avons vu que dans la plupart des traditions occidentales, l'enfer est un lieu de souffrance extrême. Mais dans les traditions nordiques et japonaises, la punition est différente. Ce n'est pas la douleur physique qui est redoutée, mais l'oubli, l'isolement et la stagnation. Dans elle, les âmes sont piégées dans un monde froid et vide. Dans Yomi, elles existent sans but, sans espoir, sans avenir. C'est une autre manière de concevoir la mort, pas comme un châtiment, mais comme une errance infinie, sans possibilité de retour. Une vision différente de l'enfer. Si nous comparons ces croyances avec celles du christianisme ou de l'islam, nous voyons une différence fondamentale. Dans les religions monothéistes, l'enfer est un outil moral. Il punit les fautes et récompense la vertu. Dans la tradition nordique et japonaise, il est simplement une conséquence inévitable de la mort. Cela nous amène à une question fascinante. L'enfer est-il nécessairement une punition ou simplement une autre forme d'existence? Et surtout, existe-t-il déjà sur Terre? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer une idée troublante. Et si l'enfer n'était pas un lieu, mais un état de conscience? Et si, au lieu d'attendre après la mort, certains vivaient déjà leur propre enfer dans cette vie? Jusqu'ici, nous avons exploré l'enfer sous plusieurs formes. Un royaume de feu et de souffrance, un lieu de purification temporaire, un monde d'oubli et d'errance éternelle. Mais que se passe-t-il si l'enfer n'était pas un lieu après la mort, mais une réalité bien plus proche de nous? Et si, au lieu d'attendre l'au-delà, certains d'entre nous vivaient déjà leur propre enfer dans cette vie? Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a été explorée par de grands philosophes, écrivains et psychologues. Selon eux, l'enfer n'est pas un endroit, c'est un état d'être. L'enfer, selon Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. L'un des penseurs qui a le plus marqué cette vision est le philosophe français Jean-Paul Sartre. Dans sa pièce de théâtre Huis clos, il introduit une idée révolutionnaire. L'enfer, c'est les autres. Cette phrase est souvent mal comprise. Sartre ne veut pas dire que les autres personnes sont naturellement mauvaises ou que nous devons les éviter. Il veut dire que nos propres souffrances naissent du regard des autres, de leur jugement, de leurs attentes.
Dans Huis clos, les personnages sont coincés dans une pièce, condamnés à se confronter éternellement à leurs erreurs, leurs regrets et l'image qu'ils renvoient aux autres. L'enfer n'est pas une punition divine, c'est le poids du regard des autres qui nous enferme dans une prison invisible. Cette idée est profondément moderne. Combien de personnes souffrent du jugement des autres? Combien portent le fardeau de leur passé, incapables d'avancer? Combien vivent un enfer psychologique, hanté par la culpabilité ou la peur? L'enfer ne serait donc pas un lieu mythique, mais un piège mental dans lequel nous tombons nous-mêmes. L'enfer de la culpabilité et du remords. Certaines personnes vivent toute leur vie prisonnières de leurs erreurs passées. Elles rejouent sans cesse les mêmes scènes, regrettant des décisions qu'elles ne peuvent plus changer. La psychologie moderne montre que le cerveau humain a tendance à ruminer les événements négatifs, amplifiant les émotions de honte, de tristesse et de culpabilité. Dans cette perspective, le véritable enfer n'est pas sous nos pieds, mais dans notre esprit. Une personne hantée par un secret qu'elle ne peut avouer. Quelqu'un qui a trahi la confiance d'un être cher et qui ne peut plus se pardonner. Une âme rongée par les regrets d'un amour perdu, d'une opportunité gâchée. Ces souffrances sont bien réelles. Et elles nous montrent que l'enfer peut exister sans flamme, sans démon, mais avec un simple sentiment qui ne disparaît jamais. Et si l'enfer, c'était de revivre encore et encore nos pires moments sans jamais pouvoir en sortir? L'enfer des peurs et des traumatismes. L'enfer peut aussi être un état de peur constant, un traumatisme jamais guéri. Les personnes qui ont vécu des événements traumatisants, comme la guerre, la maltraitance ou des accidents graves, souffrent souvent d'un trouble bien connu, le syndrome de stress post-traumatique, PTSD. Pour ces personnes, l'enfer n'est pas une menace après la mort. Il est ici et maintenant. Les cauchemars répétés, les souvenirs douloureux qui reviennent sans prévenir, l'incapacité de se sentir en sécurité, même dans des situations normales. Dans ces cas, l'enfer devient un piège dont il est difficile de s'échapper. Peut-être que le véritable enfer est celui dont on ne peut pas se réveiller. La dépression, un enfer silencieux. Il existe un autre enfer, invisible aux yeux du monde, la dépression. Pour ceux qui en souffrent, chaque jour est une lutte, un vide intérieur, une souffrance sans fin, un sentiment de solitude absolue. Dans certaines traditions religieuses, l'enfer est décrit comme un lieu de séparation avec Dieu, une absence totale de lumière et d'espoir. Et si la dépression était cette séparation, non pas avec une divinité, mais avec nous-mêmes, les personnes qui traversent cet état disent souvent « je me sens vide ». C'est comme si je ne faisais plus partie de ce monde. Je suis piégé dans mon propre esprit. Autrement dit, elles vivent un enfer intérieur. Peut-on sortir de cet enfer? Contrairement aux croyances religieuses qui décrivent l'enfer comme un piège éternel, ces états mentaux ne sont pas inévitables. La philosophie stoïcienne, par exemple, nous apprend que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons. Le bouddhisme enseigne également que toute souffrance vient de l'attachement et de l'illusion. Même la psychologie moderne montre que le travail sur soi, la thérapie et la résilience peuvent aider à sortir de l'enfer. Si l'enfer est un état mental, cela signifie qu'il est possible d'en sortir. Et si, au lieu d'attendre une punition après la mort, nous devions nous libérer de nos propres chaînes dès maintenant? L'enfer, une métaphore de nos peurs? En observant toutes ces réflexions, on pourrait se demander « et si l'enfer, sous toutes ses formes, était avant tout une métaphore de nos peurs ?» Le feu, éternel, c'est la peur de la souffrance, l'oubli total, c'est la peur de disparaître, l'enfermement mental, c'est la peur d'être prisonnier de nos propres pensées. L'être humain a toujours eu peur de ce qu'il ne comprend pas. L'enfer a été créé pour donner un visage à ses peurs. Mais alors, si l'enfer est une construction mentale, qu'est-ce que cela dit de nous? Et surtout, sommes-nous en train de créer notre propre enfer, jour après jour, sans même nous en rendre compte? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer une autre perspective troublante. Et si l'enfer n'était pas un état mental, mais une réalité physique bien présente sur Terre, des lieux de guerre, de famine, de torture?
Et si nous avions créé nous-mêmes l'enfer? Si vous fermez les yeux et imaginez l'enfer, quelle image vous vient en tête? Des flammes gigantesques, des âmes enchaînées, des démons ricanants brandissant des fourches. Cette vision ne vient pas uniquement des textes religieux. Le cinéma, la littérature et la culture populaire ont largement influencé notre perception de l'enfer. Au fil des siècles, ce concept a été réinterprété, exagéré et parfois même détourné pour servir des récits fascinants. Mais alors, comment l'enfer est-il devenu un mythe omniprésent dans nos histoires modernes? La Divine Comédie, l'enfer imaginé par Dante. Avant que le cinéma et la littérature moderne ne s'emparent de l'enfer, Dante Alighieri a probablement été l'un des premiers à le transformer en un lieu détaillé et effrayant. Dans la Divine Comédie, XIVe siècle, Dante décrit l'enfer comme une structure en 9 cercles, chacun correspondant à un type de péché particulier. Le premier cercle, les limbes, où errent les âmes des non-baptisés. Le deuxième cercle, les luxurieux emportés par des tempêtes éternelles. Le cinquième cercle, les colériques plongés dans une rivière de boue. Le 9e cercle, les traîtres emprisonnés dans la glace aux côtés de Lucifer. Ce livre a eu un impact énorme sur l'imaginaire collectif. Encore aujourd'hui, de nombreux films et œuvres reprennent cette structure en cercle, comme si l'enfer avait une organisation précise et méthodique. L'enfer au cinéma, de l'horreur au fantastique. Le cinéma a utilisé l'enfer sous toutes ses formes, des représentations effrayantes et cauchemardesques aux interprétations philosophiques. Parmi les films qui ont marqué les esprits, on trouve L'Exorciste, 1973, un film où l'enfer n'est pas un lieu, mais une possession démoniaque, où le mal s'incarne dans une enfant innocente. Constantine, 2005. L'enfer y est dépeint comme une version brûlante et dévastée de notre propre monde, rempli d'âmes tourmentées. Event Horizon, 1997, un film de science-fiction où un vaisseau spatial ouvre une porte vers une dimension infernale, rendant fous ceux qui y entrent. What Dreams May Come, 1998, une version poétique et philosophique, où l'enfer est créé par l'esprit des âmes tourmentées, un reflet de leur propre souffrance. Dans ces œuvres, l'enfer n'est pas toujours un lieu fixe. Il est parfois une dimension, parfois un état d'esprit, parfois un piège. Mais tous ces films ont contribué à façonner notre imaginaire. Sans même être religieux, nous avons une idée précise de ce que doit être l'enfer. L'enfer dans les séries et jeux vidéo. L'enfer est aussi un élément central dans les séries et les jeux vidéo, où il est souvent représenté comme un lieu de combat épique et de monstres. En terrifiant, Supernatural, 2005-2020, une série où l'enfer est un lieu de torture, où les âmes sont transformées en démons après des siècles de souffrance. Lucifer, 2016-2021, une série qui montre un enfer bureaucratique, où les damnés sont enfermés dans des boucles temporelles, créées par leur propre culpabilité. Doom, 1993-2016, une saga de jeux vidéo ultra-violente où le joueur affronte littéralement les démons de l'enfer pour éviter qu'ils n'envahissent la Terre. Dark Souls, 2011-2016, une vision plus philosophique de l'enfer où le joueur est coincé dans une boucle de souffrance et de mort éternelle, symbolisant un purgatoire sans fin. Dans ces représentations modernes, l'enfer devient plus qu'un simple lieu de souffrance. C'est un royaume d'aventure, une métaphore de la condition humaine, une prison mentale. L'enfer est partout. Il change de forme, mais reste toujours aussi fascinant. L'enfer dans la littérature moderne, entre métaphore et réalité. De nombreux romans modernes utilisent l'enfer comme un concept métaphorique, où les personnages vivent une descente aux enfers sans quitter le monde des vivants. L'étranger, Albert Camus, 1942, un homme condamné par la société, prisonnier d'un monde absurde, vivant son propre enfer intérieur. Shining, Stephen King, 1977, une lente descente aux enfers psychologiques, où l'isolement et la folie transforment un hôtel en véritable enfer personnel. La Route, Cormac McCarthy, 2006, un monde
post-apocalyptique où les survivants sont piégés dans un enfer sur Terre où la mort est omniprésente. Dans ces récits, l'enfer n'a plus besoin d'être un lieu souterrain. Il peut être un état d'âme, une société déshumanisée, une existence vidée de sens. Et si l'enfer que nous imaginons n'était qu'une manière d'exprimer nos propres angoisses, pourquoi l'enfer fascine-t-il tant? Si l'enfer est si omniprésent dans la culture populaire, c'est parce qu'il répond à des angoisses profondément humaines. La peur de la souffrance, la peur de l'inconnu après la mort, la peur d'être piégé sans espoir de rédemption. L'enfer est un miroir de nos pires cauchemars, une toile où nous projetons nos doutes et nos peurs. Mais il nous pose aussi une question essentielle. L'enfer existe-t-il réellement ou est-il une invention humaine pour donner un sens à la souffrance? Et surtout, si l'enfer est une création de l'esprit humain, est-il possible qu'il existe déjà, ici, sur Terre? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer une réalité bien plus troublante. Et si certains endroits sur Terre étaient déjà des enfers bien réels, où l'horreur et la souffrance dépassent l'imagination? Jusqu'ici, nous avons vu l'enfer comme un mythe, un concept religieux, une vision artistique, un état d'esprit. Mais s'il existait déjà, ici, sous nos yeux, et si l'enfer n'était pas une punition divine après la mort, mais une réalité vécue par des millions de personnes en ce moment même, nous aimons croire que l'enfer est un monde lointain, une menace abstraite, un concept réservé aux films et aux légendes. Mais pour certains, il est bien réel, et il porte des noms que nous connaissons tous. Les guerres, des enfers, créés par l'homme. Il existe des lieux où la souffrance dépasse l'entendement, où la vie humaine n'a plus de valeur, où chaque jour est une lutte pour survivre. Les guerres ont toujours été une manifestation de l'enfer sur Terre. Les tranchées de la Première Guerre mondiale, des milliers d'hommes mouraient dans des conditions atroces, coincés entre la boue, la faim et la peur, attendant une mort inévitable sous les bombes et le gaz toxique. Les camps de concentration nazis, des endroits où l'horreur dépassait l'imagination, où des millions d'innocents ont été exterminés, où la douleur physique et mentale était perpétuelle. Les guerres modernes, en Syrie, en Ukraine, en Afghanistan, des populations civiles prises au piège, vivant chaque jour sous les bombardements, la faim, le froid et la peur constante de mourir. Si l'enfer est censé être un lieu de destruction, de souffrance et de terreur sans fin, alors ces endroits n'en sont-ils pas la parfaite incarnation? Peut-être que l'enfer n'a jamais été une punition divine, mais une conséquence des choix humains. La pauvreté extrême, un enfer silencieux. Dans certaines régions du monde, la pauvreté est si extrême qu'elle ressemble à une damnation invisible. Des enfants vendus en esclavage, condamnés à travailler jusqu'à l'épuisement, des familles entières vivant dans des bidonvilles, sans eau potable, sans nourriture, sans espoir d'un avenir meilleur. Des personnes piégées dans des systèmes de dette et d'exploitation, travaillant comme des esclaves modernes, sans jamais pouvoir s'en échapper. Ces personnes n'ont pas besoin d'un démon pour les torturer. Leur enfer, c'est l'absence d'issue, l'injustice perpétuelle, la souffrance qui ne connaît pas de fin. Et si le véritable enfer était celui que nous ignorons, celui qui existe à quelques kilomètres de chez nous, les prisons de l'horreur. Il existe des endroits où les prisonniers ne sont plus considérés comme des êtres humains. Dans certains pays, les prisons sont des camps de torture modernes. Les goulags soviétiques, où les détenus mouraient de froid, de faim, de fatigue extrême. Les prisons nord-coréennes, où des familles entières sont enfermées à vie, punies pour des crimes qu'elles n'ont même pas commis. Les centres de détention illégaux, où des personnes sont torturées, privées de tout espoir de liberté. Pour ces prisonniers, l'enfer n'est pas une légende, il est bien réel. Est-ce qu'un endroit où l'on perd toute dignité humaine, où la douleur est perpétuelle, ne correspond pas exactement à la définition de l'enfer? La traite humaine, une damnation moderne. Chaque année, des millions de personnes sont enlevées, vendues, exploitées comme du bétail. Des enfants forcés à devenir soldats, contraints de tuer avant même d'avoir compris la valeur de la vie.
des femmes et des hommes réduits en esclavage sexuel, privés de leur liberté, brisés mentalement et physiquement. Des migrants abandonnés dans des camps insalubres, sans identité, sans avenir, sans espoir. Si l'enfer est censé être un lieu où les âmes sont piégées sans issue, où elles sont exploitées et torturées, alors cette réalité ne lui ressemble-t-elle pas étrangement? Nous n'avons pas besoin de chercher l'enfer après la mort. Pour beaucoup, il est déjà ici, sous nos yeux. Pouvons-nous sortir de cet enfer? Contrairement aux croyances religieuses où l'enfer est un lieu dont on ne peut s'échapper, ces enfers terrestres sont créés par les humains et peuvent être changés par eux. Nous avons mis fin à l'esclavage dans plusieurs pays. Nous avons construit des systèmes pour réduire la pauvreté. Nous avons lutté contre les régimes totalitaires. L'enfer n'est pas une fatalité, mais tant que nous fermerons les yeux sur ces réalités, il continuera d'exister. Alors, la question n'est plus seulement « l'enfer existe-t-il ?» Elle devient « que faisons-nous pour en sortir ?» et surtout, pour empêcher d'autres d'y entrer. Dans le prochain chapitre, nous allons conclure cette réflexion en explorant une question finale troublante. Si l'enfer existe sous tant de formes, quelle est sa véritable nature? Et plus important encore, est-ce que nous avons besoin de croire en lui? Après ce voyage à travers les croyances, l'histoire, la philosophie et la culture, une question demeure. Quelle est la véritable nature de l'enfer? Est-il un lieu réel, un royaume après la mort où les âmes sont condamnées à souffrir? Est-il une invention humaine, un outil de contrôle et de peur? Ou bien est-il simplement un reflet de nos propres peurs, une projection de ce que nous redoutons le plus? La vérité est peut-être plus complexe que nous le pensons. L'enfer, un concept qui change avec le temps. Si nous avons découvert une chose essentielle dans ce voyage, c'est que l'enfer n'a jamais été une idée figée. Chez les Sumériens et les Grecs, il était un simple lieu d'ombre, sans réelle torture. Chez les Égyptiens, il était un jugement où seule l'âme trop lourde disparaissait. Dans le christianisme médiéval, il est devenu une prison de feu, un outil de dissuasion spirituelle. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, il est une étape temporaire, un purgatoire avant la Renaissance. Dans le folklore nordique et japonais, il est un royaume d'oubli et d'errance. Dans la philosophie moderne, il est un état mental, une souffrance psychologique créée par nos propres peurs. Et dans le monde réel, il est une réalité vécue par ceux qui subissent la guerre, l'oppression et la misère. L'enfer a toujours évolué, s'adaptant aux croyances, aux besoins et aux peurs des sociétés. Mais alors, s'il change constamment, peut-on vraiment dire qu'il existe? L'enfer, existe-t-il vraiment? Après tout ce que nous avons exploré, la réponse dépend entièrement de notre définition de l'enfer. Si l'enfer est un lieu de feu et de souffrance éternelle, rien ne prouve qu'il existe. Il reste un mythe, un récit millénaire sans preuve tangible. Si l'enfer est un état mental, alors oui, il est bien réel. Nous avons vu que la culpabilité, la peur, le traumatisme et la dépression peuvent emprisonner quelqu'un dans une souffrance infinie. Si l'enfer est un phénomène humain, alors il existe sous d'innombrables formes. La guerre, l'oppression, l'esclavage, la misère, des enfers que nous créons nous-mêmes. L'enfer n'est peut-être pas une seule chose, mais plusieurs vérités entremêlées. Et si l'enfer n'était pas une destination, mais une expérience qui change selon celui qui la vit, pourquoi avons-nous besoin de l'enfer? Si l'enfer existe sous tant de formes, une autre question se pose. Pourquoi avons-nous ressenti le besoin de créer ce concept? Il y a plusieurs raisons. Le besoin de justice. L'enfer a été inventé en partie pour répondre à une angoisse universelle. Que se passe-t-il après la mort? Si des criminels échappent à la justice sur terre, l'enfer permet d'imaginer qu'ils ne seront pas impunis pour l'éternité. Le besoin de contrôle. De nombreuses religions ont utilisé l'enfer comme un moyen de dissuasion morale. La peur de l'enfer a longtemps servi à influencer les comportements et à structurer les sociétés. Le besoin de donner un sens à la souffrance. Si l'enfer n'existait pas, alors comment expliquer la souffrance injuste dans le monde? L'enfer devient une explication, une façon de donner un sens à l'inexplicable.
le besoin de donner une forme à nos peurs. L'être humain a peur de la mort, de l'inconnu, de la solitude, de l'échec, du rejet. L'enfer est une personnification de ces peurs. C'est peut-être pour cela que l'enfer a survécu à travers les siècles, parce qu'il représente quelque chose de plus profond que la religion. Il est le miroir de notre propre angoisse existentielle. Pouvons-nous nous libérer de l'enfer? Si l'enfer est une construction mentale, une idée évolutive, alors il est possible de s'en libérer. Nous pouvons lutter contre les enfers réels en combattant l'injustice, la misère et la guerre. Nous pouvons nous libérer des enfers intérieurs en travaillant sur nous-mêmes, en surmontant la peur, la culpabilité et le traumatisme. Nous pouvons remettre en question la peur de l'au-delà, en acceptant que nous ne savons pas ce qui nous attend après la mort, et que cela ne doit pas nous empêcher de vivre pleinement. Si l'enfer est une illusion, alors nous avons le pouvoir de le faire disparaître. Une question finale. L'enfer est-il né avec l'homme? Nous avons exploré l'histoire, la philosophie, la culture et la psychologie. Nous avons vu l'enfer sous toutes ses formes. Mais il reste une dernière réflexion. Et si l'enfer était une invention purement humaine? Aucun animal ne craint l'enfer. Aucune créature, en dehors de l'homme, n'imagine un châtiment éternel après la mort. L'enfer semble être un produit de l'esprit humain, une idée qui n'existe que parce que nous l'avons conçue. Cela voudrait dire que l'enfer ne nous attend pas après la mort, mais que nous le portons en nous, dans nos croyances et nos peurs. Alors, à la fin de ce voyage, il ne reste plus qu'une question. Si l'enfer est une invention de l'homme, sommes-nous capables de le faire disparaître ou avons-nous encore besoin de lui ?